Deuxième reportage du côté de Saint-Dié-des-Vosges avec Bruno Toussaint qui a été élu maire de Saint-Dié-des-Vosges le 1er juillet 2022 suite à l'élection de David Valence au poste de député. Quelle perspective pour 2024 et le reste du mandat ? Réponse du maire au micro d'RCM. Alors on peut noter les excellentes relations entre le maire et le comité des fêtes. On fait d'ailleurs une conférence tout à l'heure pour vous annoncer des bonnes nouvelles pour moi. Voilà, la ville va bouger à nouveau sur certaines manifestations qui sont réclamées, qu'on va relancer. Les cyclofolies, vous l'avez vu, c'était une réussite. C'est redemandé. On est en train de réfléchir à l'an prochain à comment on va faire, parce que vu les équipes qui veulent s'inscrire en plus, ça va prendre de l'ampleur. Donc on a déjà travaillé sur un nouveau parcours, donc on est en plein dedans. Ça m'emmène à la suite un petit peu au niveau de la culture. Je l'ai dit, on en parlera longuement en septembre. Je souhaite mettre en place une culture populaire à Saint-Dié en parallèle de la culture qui est mise en place par l'agglomération, avec une culture beaucoup plus accessible, moins élitiste, et ouvert à tout le monde. Et ça a commencé par plusieurs manifestations. On a eu un concert qui est en lien de Laurent Voulzy, donc qui a fait 800 personnes. Il y a eu ces temps-ci 2 pièces de théâtre, une par la SPA, une par les donneurs, le nom du sang, qui ont fait salle comble. 400 personnes pour la SPA et salle comble, c'est 250 je crois, au musée, la salle. Donc c'était plein des deux côtés. Les gens en ont besoin, donc avec le comité des fêtes, on travaille dessus. On travaille dessus également avec les amis de la chapelle, qui à chaque fois, donc voilà, qu'on ait une culture complémentaire, différente, et non pas concurrente. Voilà, c'est pas le but du tout, c'est pas que ça soit de la concurrence, mais que ça soit complémentaire et un besoin pour... c'est ce qui est réclamé par les Déodatiens. Voilà, donc on travaille dessus et je me suis engagé à le faire, on le fera également avec plusieurs associations. On est en train de monter un programme pour l'an prochain et ça, c'est bien lancé. J'ai 2 gros regrets. J'ai été obligé de prendre 2 arrêtés. Un arrêté sur la chasse, pour rendre la nature et la forêt aux Déodatiens, et un arrêté pour les désordres et les mises en danger de la vie d'autrui pour les mariages. Personne ne veut se mouiller, et je pense que c'est quelque chose qui devrait être fait. Donc c'est un regret que l'aide de ce côté-là, au niveau de l'État, on ne soit pas aidé pour des problèmes comme ça. C'est quand même des problèmes de sécurité, de mise en danger de la vie d'autrui pour les mariages. Et c'est le maire qui est obligé de prendre sa responsabilité, parce qu'au niveau politique, oui, vis-à-vis de mes électeurs, on n'est pas là pour être élu. On est là pour faire le mandat. Moi, c'est ma mentalité à moi. Je ne suis pas en campagne électorale. J'en fais pas. L'avenir, il va être beau. Moi, je suis plus qu'optimiste. Vous avez vu avec les différentes annonces qui ont été faites tout au long de l'année et qui continuent à voir le jour, même si c'est qui vont voir le jour, même si c'est des annonces qui sont faites avec des privés. Je vous ai parlé récemment d'un centre équestre et les chevaux sont arrivés. Voilà. Le permis de construire va être déposé cette semaine, donc c'est du positif. Le cinéma, c'est parti à la CDAC, donc au niveau de la préfecture. Les maisons de santé, ça avance et on va bientôt communiquer sur du point où on en est avec un des investisseurs qui veut communiquer. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme gros projet? Le camping, on a eu une réunion il n'y a pas longtemps à la chambre de commerce. C'est un problème budgétaire avec les banques actuellement, avec les taux de crédit qui augmentent. Les banques sont un peu frileuses, donc ça traîne un peu. Mais le projet est toujours bien dans les rails. Voilà, donc tous les projets qui ont été lancés, pour l'instant, il n'y a aucun projet que j'ai annoncé qui était abandonné. Je travaille également, parce qu'il ne faut pas l'oublier, que je suis vice-président quand même à l'agglomération, sur 2 dossiers importants, la politique de la ville. Donc c'est un dossier qui ne lie que la ville de Saint-Dié-des-Vosges, que les 3 quartiers sont à Saint-Dié. Donc c'est un travail quotidien qu'on fait sur les quartiers, donc ça n'engage rien. Et j'ai également la 2e casquette de vice-président à la santé, sur lequel je travaille beaucoup avec l'hôpital. On a de très bons rapports actuellement avec l'hôpital de Nancy, mais on est moins intégré dans le groupe vosgien, le GHT8. Et je travaille pour remettre l'hôpital, donc qu'on travaille avec les deux, parce que voilà, on a 1 heure de Nancy, c'est la route. Mais pour d'autres dossiers, on peut très bien travailler à Épinal, donc ça se passe très bien, en très bonne collaboration avec le maire d'Épinal et le directeur de l'hôpital d'Épinal. Et je tiens à le souligner aussi, que c'est pas toujours facile. Et on le fait et on se bat tous ensemble pour garder des médecins. Là encore,
T'as vu la réponse hier soir? Voilà. Hein, on avait 2 médecins qui avaient des soucis de logement. Voilà. Et quand on a des médecins à Saint-Dié qui arrivent, il y a un problème de logement, c'est la ville. On est intervenu avec Arnaud sur ce dossier de manière à ce que ces médecins qui n'avaient plus de logement à la fin du mois, on l'a su vendredi midi, hier soir, ils avaient signé un bail. Voilà, mais c'est quand même 2 médecins qu'on garde au centre hospitalier qui se retrouvaient sans rien à la rue. Et comme c'est des gens sous contrat, c'est pas évident d'avoir un loyer, donc un logement. Donc voilà, on a réglé ça. Donc c'est des petites choses qu'on fait au quotidien, mais c'est pour améliorer la qualité de vie ici. On travaille bien sûr sur le scolaire et la mise, c'est prévu donc en accessibilité. On le fait déjà sur 2 écoles cette année. On n'en a pas parlé de ça, c'est Gaston Colna et Paul Elbel, sur lesquels on travaille sur l'accessibilité avec installation d'ascenseurs à l'intérieur, etc. en plus. Donc les écoles, bien sûr, c'est un sujet qu'on a fait faire une étude aussi sur les écoles pour voir quels seront les travaux à faire en urgence sur certaines écoles et qu'on ne parte pas les yeux fermés sur une école alors qu'au niveau technique, il y a des choses urgentes à faire. Et on continuera à participer, bien sûr, à la caisse des écoles et à aider tous les établissements publics. Et il est évident que je serais heureux quand en 2024, on va voir la première pierre du cinéma, de l'hôtel, maison de santé posée. Voilà, ce sera une bonne chose. Sachant, comme je vous ai dit, pour le centre équestre, tout est lancé, c'est réellement parti, ça c'est une chose qui sera faite. Un centre équestre à Saint-Dié, ce sera quelque chose de plus. Les gens vont venir, vont déposer les enfants, font tourner les commerces, c'est ce qu'il faut, comme le cinéma. Les gens actuellement vont au cinéma à Nancy, et quand ils vont au cinéma à Nancy, ils mangent au restaurant à Nancy, ils font leurs courses à Nancy. S'ils viennent au cinéma à Saint-Dié, ils mangent au restaurant à Saint-Dié, ils font leurs courses à Saint-Dié. Voilà, quand je dis Saint-Dié, c'est l'agglomération. Voilà. Sur la proximité, il vous discute des Audaciens sur le marché ou dans les réunions de quartier. Si je vous le dis, ça va pas faire bien. Ils sont contents. Vrai ou faux? Voilà. Bon, après, sur le marché, ce qu'il y a surtout qui ressort, c'est la vitesse. Hein, la vitesse. En négatif, je parle, faut être honnête, c'est surtout ça. Et les déjections canines. C'est pour ça qu'on a fait la campagne, c'est ce qui est ressorti sur les réunions, même les réunions de quartier, etc. Le positif, c'est la propreté, la proximité. Ça ressort à chaque fois. Puis la gestion de la ville. Les gens sont contents de la manière dont la ville bouge, la ville... Je vais quand même faire une petite parenthèse, parce qu'on n'en a pas parlé de la politique nationale. Ma position vis-à-vis de ça, elle est claire. Mon seul parti, c'est Saint-Dié. Je le répète, je le martèle, mon parti, c'est Saint-Dié. Voilà. J'ai arrêté c'est la politique nationale. Alors, vous le voyez bien. Pourquoi j'ai arrêté? Je suis libre. Puis je pense que pour gérer une ville comme Saint-Dié, on n'a pas besoin d'avoir une carte dans un parti, on est là pour la ville. Il y a des idées, donc j'ai des idées de droite, j'ai des idées de gauche dans ce qu'on fait. On travaille avec les oppositions main dans la main. Et je veux dire, on n'est pas obligé de suivre une politique nationale. Et le fait d'être libre, que Saint-Dié, ça soit mon parti, et je le dis haut et fort, même quand je vais dans les réunions départementales, les gens le savent très bien, c'est ce qui permet d'avoir une liberté totale. La commission vélo est bien lancée, ils ont bien avancé sur la zone 30 déjà, et sur les premières pistes cyclables, ils rattaquent en septembre parce que là les gens partent en vacances. Mais c'est pareil, dedans il y a l'engrenage, il y a pour un autre, c'est quoi l'association il est encore temps pour, voilà. Il y a auto-école, c'est ce que je disais tout à l'heure, on associe les gens, les oppositions bien sûr sont invitées, on travaille tous ensemble sur le sujet. C'est ce qui permet d'avancer, je pense. Et je pense que pour la ville, c'est ça, les Audaciens n'attendent pas du maire de Saint-Dié qu'il ait une étiquette politique, droite, centre-droite, gauche, etc. Et voilà. À tel point que je travaille très bien avec mes 2 prédécesseurs. Voilà. Je dis bien que les 2 prédécesseurs. Voilà. Voilà. Et ça se passe très bien et il n'y a aucun souci de ce côté-là, ce qui permet l'ouverture. Et puis, il y a la politique, c'est pour ça que je dis la liberté, il faut à tout prix être libre, c'est quand il y a quelque chose qu'on ne peut pas faire, il ne faut pas dire oui pour le plaisir, je vous le ferai. Vous voyez, vous m'avez parlé de la tribune, je vous dis clairement non, on ne pourra pas faire une tribune, c'est pas possible. Il faut savoir dire non. Alors, en politique, c'est très dur, quand on dit non pour beaucoup, mais il faut avoir le courage de le faire. Symbole de Saint-Dié, la Tour de la Liberté, on avait
parlait à un moment de la refaire de l'extérieur, de la repeindre. On travaille dessus, mais on a déjà travaillé cette année sur l'intérieur qui avait été refaite. Il y a eu d'étanchéité de fait déjà, on a refait un peu de peinture et on va continuer l'an prochain. Là, 2024, on peut imaginer qu'elle soit... On va redonner un bon coup de pied. Voilà. Mais on a déjà fait tout l'intérieur et d'ailleurs le chauffage fonctionne nickel à l'intérieur, c'est ce qui a été refait l'an dernier. On retravaille sur l'installation des bijoux de break à l'intérieur également, mais c'est pareil, c'est toute une histoire de sécurité, il a fallu laisser en nettoyage. Il y a une campagne de nettoyage qui a été faite, parce qu'ils en avaient besoin, donc on travaille dessus aussi, mais la tour, il y aura des travaux dessus. Malgré que certaines personnes ont dit que le maire voulait raser la tour, non, je ne veux pas la raser, c'est quand même le symbole de la ville maintenant. Voilà. Et il n'en est pas question. Et le parlement dessus, du coup, ça va se poursuivre là On va le laisser comme ça, puis on va voir par la suite s'il y a besoin de faire de l'autre côté, parce que je pense qu'on va quand même sur des périodes de sécheresse, on voit bien. Et si on avait ressemé de la pelouse, vous imaginez même pas, elle ne serait même pas sortie d'ailleurs. Ou alors elle sortirait, puis elle jaunirait au fur et à mesure, donc c'est voilà. Et on va travailler également l'an prochain sur encore plus de vivaces, parce que de toute façon, on va sur la sécheresse. Alors végétaliser la ville, oui, la place du marché, c'est pas évident parce qu'on peut pas faire n'importe quoi avec la DEL qui est sur le parking souterrain. Voilà, il faut y penser. Végétaliser, je crois qu'on le fait pas mal, il suffit de regarder la rue Dauphine, regardez la verdure qu'il y a là, vous regardez, on va faire la rue de la Médanti, il y aura de la végétalisation. Je répète que quand on coupe un arbre, on en replante 2 normalement, mais là on doit être à 2,6 actuellement. Parce qu'on a des arbres qui sont abîmés et on en replante. Au niveau végétalisation, les cours d'école qu'on est en train de faire. Et ça, c'est travaillé également avec les oppositions. Vous voyez le jardin Simone Veil, il y a quand même pas mal de verdure. Tous les parkings qu'on fait, on les fait perméables maintenant. Donc il y a beaucoup de choses de faites. Mais bon, je ne peux pas faire une petite forêt place du marché, malheureusement. Et comme au jardin Simone Veil, il faut juste laisser le temps aux arbres de pousser. Voilà, c'est ça aussi. On plante des arbres, mais bon, il faut quand même une dizaine d'années avant que ça soit réellement... et ça se fait progressivement. On a quand même ça, si on arrive à avoir le camping qui arrive, si on arrive à avoir le centre équestre qui arrive, qu'on a un cinéma qui arrive, voilà. Maintenant, on a autre chose quand même qu'on n'a pas beaucoup parlé, c'est le développement économique de la ville. Et on a quand même... Et là, je reconnais que j'ai eu de la chance. En arrivant, c'est quand même avec l'annonce de Rest, en septembre, l'annonce officielle de ces 500 emplois. On a eu la fermeture de la base Intermarché qui est reprise avec moins de personnes, mais qui est reprise quand même, qui ne fera pas une friche. Et la société Oriane en plus, qui double son volume en construisant, de manière à refaire encore une centaine d'emplois. Donc, on a perdu sur la ville avec la base Inter, on va dire 120 personnes, mais on récupère avec Oriane et Orest plus de 600 personnes sur la ville. Ce qui veut dire qu'il y a des nouveaux déodaciens qui arrivent. Et moi, je pense que c'est bon signe, parce qu'au niveau de Orest, ce sera pareil chez Oriane, au niveau de la population qui y travaille, c'est une population jeune. Donc, qui dit population jeune, dit une population emmenée à avoir des enfants. Qui dit emmener des enfants, on dit faire tourner les écoles, faire tourner les commerces, faire tourner les activités, etc. Donc moi, je suis plus qu'optimiste de ce côté-là. Alors, on ne va pas arriver avec 20 000 habitants de plus, il ne faut pas rêver non plus. Mais si au reste, ça nous ramène 300 familles sur la ville, 300 familles où il y a, mettons, qu'un enfant de truc, c'est 300 gosses à l'école. Vous voyez un petit peu ce que ça donne, quoi. Donc c'est une belle chose pour la suite, pour le niveau scolarité et puis développement de la ville, quoi. Saint-Dié, une belle ville. C'est une belle ville, il y a plein de choses à améliorer, il faut qu'elle soit plus attractive encore pour que les gens aient envie de revenir. On est à 1 heure de Strasbourg, on est 1 heure de Nancy, enfin 1 heure et quart de Strasbourg, 1 heure de Nancy, 1 heure d'Épinal, 2h30 de Paris en TGV. Voilà, moi, quand je vois des Parisiens qui actuellement nous contactent et qui nous disent, oui, Gérardmer, ça fait cher quand même, puisque vous n'avez rien à acheter sur Saint-Dié. Ça veut dire qu'à Paris, on parle de Saint-Dié, et qu'on dit qu'à Saint-Dié, finalement, c'est pas si mal que ça, parce qu'on n'en parlerait pas. Voilà. Et ça, il faut aller les chercher. Au même titre qu'il faut aller chercher les médecins, et donc vous allez dans les facs à Nancy, ma carte de visite, elle est dans toutes les facs. Si vous voulez sortir à Saint-Dié, moi je vous dis, vous sortez, vous voyez, 80 jours d'été, en gros, 300 animations. À 320, ça fait 4 animations par jour. On n'arrive pas à suivre. Et tout du gratuit encore cet été. Donc c'est une ville qui bouge. Après, c'est sûr que si on reste devant sa télé et qu'on attend le lendemain matin, en regardant Rouge Matin, on les connaît. Ah il y a eu ça hier soir, non. Il y a les programmes, tout est fait, la com fait un excellent travail. On a tout pour plaire.